Bonjour à chacun, bonjour à tous. Les critiques sur le mariage des concubins s'intensifient de jour en jour sous prétexte que l'Église catholique encourage les jeunes à mener leur vie de désordre sexuel pendant qu'ils sont jeunes jusqu'à atteindre l'âge de la vieillesse ou à atteindre un âge donné où eux-mêmes se rendent compte qu'ils ne peuvent plus continuer à mener une telle vie et décident de venir maintenant à l'église faire un mariage et que l'église les accompagne. L'église accepte de bénir de tels mariages. Alors on se permet de critiquer l'église et de dire que c'est du folklore, que là, ce n'est plus un mariage reconnu par Dieu. Alors, je voudrais aujourd'hui te faire comprendre que l'Église catholique n'agit pas ex nihilo. Je l'ai toujours dit, l'Église s'inspire des prescriptions bibliques pour agir. Lorsque nous prenons le livre de Genèse, au chapitre 3, tout le chapitre 3 du livre de Genèse nous relate l'épisode du premier couple. Le premier couple a désobéi à Dieu. Et cela a créé une séparation entre Dieu et l'homme. Et cela a occasionné maintenant l'apparition de la mort dans la vie de l'homme. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Initialement, l'homme était destiné à la mort parce qu'il avait désobéi à Dieu. Mais Dieu étant compatissant, miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour pour l'humanité, va susciter maintenant un second rachat pour le peuple tout entier. Quand je parle du second rachat, je veux parler de la seconde chance en la personne de son fils Jésus. Il est écrit dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et Jésus est venu, il a souffert sa passion. Il est mort, il est enterré, ressuscité le troisième jour pour le salut de l'humanité. Et il nous a acquis le salut définitif, nous dit Hébreux 9, verset 12. Donc, Dieu se préoccupe de notre salut. Il ne veut pas que nous mourions, mais plutôt que nous soyons sauvés. C'est pour ça que Jésus va nous dire dans Jean 10, 10, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Dieu se préoccupe du salut de tout être humain. Dieu ne se réjouit pas à nous voir mourir. Or, deux personnes qui vivent ensemble sans être mariées religieusement vivent dans la mort. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Et toute personne qui décide de vivre ensemble, n'étant pas mariés religieusement, sont en train de vivre la mort. Bien sûr, et à un moment donné de la vie de certains concubins, ils comprennent les réalités sur le mariage et décident de régulariser leur situation. Et la personne qui est capable de les aider à régulariser leur situation, c'est bel et bien l'Église. Et quand ils font recours à l'Église les accompagne. Pas parce que l'Église est d'accord pour ce qu'ils ont eu à mener jusque-là, mais parce que l'Église marche dans la dynamique de Dieu. La dynamique selon laquelle le Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais plutôt qu'il se convertisse et qu'il croit à la bonne nouvelle. Vous voyez, lorsque Jésus est venu, il a constaté que les gens se comportaient comme cela ne se devait pas. Chacun menait sa vie comme il voulait. Et cette vie devait conduire à la mort éternelle. C'est pourquoi il leur dit, dans Marc 1, verset 15, Jésus chantait, criait, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car le royaume des cieux est tout proche. Le royaume des cieux est tout proche. Dieu a envoyé le royaume des cieux au milieu des siens pour que les siens puissent se convertir et héritent du royaume des cieux. Donc l'Église catholique n'encourage pas les jeunes
ou les concubins à se marier parce qu'elle est d'accord pour ce qu'ils ont vécu jusque-là, mais souhaite aussi que tous ceux-ci soient rachetés, soient sauvés. On peut perdre le salut. Le salut est garanti pour nous, d'accord. Mais lorsqu'on ne marche pas selon les prescriptions bibliques, on peut bel et bien perdre le salut. On peut perdre le salut. Mais comme l'Église ne veut pas que les gens perdent le salut, elle les accompagne. Et Dieu approuve cela. Ce n'est pas l'Église qui l'a initié, mais c'est Dieu qui l'a déjà initié. Le salaire, le péché de concubinage, le péché de fornication est un péché comme tout autre péché. Bien sûr que chacun des péchés a cette multiple dimension, mais il y a un dénominateur commun. Le dénominateur commun de tout péché, c'est qu'on transgresse la loi de Dieu. Et quand on transgresse la loi de Dieu, Dieu nous donne l'opportunité de revenir à lui, de nous réconcilier avec lui. Bien sûr, Dieu nous donne cette opportunité et va nous dire dans le livre de Jérémie au chapitre 31, verset 20, Ephraim est mon fils bien-aimé. Chaque fois que je dois le condamner, je continue malgré tout à penser à lui. Et dans Osée 11, verset 9, il dit, ce n'est pas ma colère qui aura le dernier mot sur Israël, car je ne suis pas homme, mais je suis Dieu. Donc Dieu ne se préoccupe pas de notre mort, mais il se préoccupe de notre vie. Il veut que nous vivions, que nous soyons sauvés. Il veut tout le temps nous pardonner. Donc un malfrat qui décide de se convertir, Dieu l'accueille. Un bandit qui décide de se convertir, Dieu l'accueille. Un recalcitrant qui décide de se convertir, Dieu l'accueille. Un meurtrier qui décide de se convertir, Dieu l'accueille. Un assassin qui décide de se convertir, Dieu l'accueille. Et pourquoi va-t-il alors refuser d'accueillir un concubin qui décide de se convertir? Répondez à cette question. Si Dieu décide d'accueillir tous ceux qui se convertissent, pourquoi va-t-il refuser d'accepter, d'accueillir un concubin qui décide de se réconcilier avec lui? Jésus va nous dire dans le livre de Luc au chapitre 15, verset 10, il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 personnes qui n'ont plus besoin de conversion. La conversion d'un seul individu provoque une euphorie de toute la cour céleste. Bien sûr que ça provoque l'euphorie de toute la cour céleste. À plus forte raison, la conversion de 2 personnes. Vous voyez, en réalité, le ciel est d'accord que l'homme et la femme qui étaient dans la perdition matrimoniale puissent revenir à Dieu. Regardez comment Saint Paul avait persécuté l'Église. Mais Dieu l'a accueilli. Il a connu une conversion radicale après avoir rencontré le Christ. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1 à 19, l'épisode de la conversion de l'apôtre Paul est raconté là. Bien sûr que l'Église catholique encourage les gens à se réconcilier avec Dieu, pas parce qu'elle est d'accord pour ce qu'ils ont mené, vécu jusque-là, mais parce qu'elle veut les aider à se réconcilier avec Dieu. Et cela est bel et bien biblique et ça réjouit toute la cour céleste. Que Dieu vous bénisse. Surtout, écoute cette vidéo, ne défile pas sans avoir liké, commenté et partagé.